l'immobilier se porte de façon très incertaine. On est à la fois une demande dynamique, donc on se rend compte qu'on a quand même un potentiel d'acquéreurs qui est important. Par contre, on a un manque cruel d'offres et on a une difficulté parfois à sortir nos projets dans la mesure où les coûts de travaux sont complètement non maîtrisés. Donc les projets qui vivent le mieux, ce sont ceux qui ont été les mieux maîtrisés au niveau charges foncières et sur lesquels en fait on réfléchit à des optimisations maximum pour faire de belles résidences. Le prix de construction se répercute sur les prix de vente et effectivement ça pose des difficultés, ça tend le marché, ça freine les projets, ça bloque l'ensemble de la chaîne et effectivement ça crée aussi des tensions au niveau des crédits immobiliers et au niveau bancaire. Donc forcément ça provoque des difficultés pour les accédants. Donc l'intérêt effectivement du bail réel et solidaire, c'est que son prix est plafonné et donc on s'engage sur des prix plafonds qui sont eux aujourd'hui maintenus malgré la conjoncture sur des difficultés ponctuelles. Et vous savez, on a quand même un problème de permis de construire, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup moins de permis de construire qu'avant la crise sanitaire du Covid. Donc il n'y a pas autant d'opérations nouvelles que ça chaque année. Vous allez peut-être trouver 3 ou 4 nouvelles opérations, pas plus, à l'échelle de l'agglomération de Grand Chambéry. C'est pas beaucoup. C'est aussi une période plus compliquée parce que le stock diminue, donc ça tend la demande et ça ralentit le processus parce que les banques sont aussi plus frileuses à prêter, regardent différemment les dossiers. Effectivement, comme les taux d'inflation bougent beaucoup et qu'il est difficile de les stabiliser, ça complique énormément le montage des dossiers pour les acquéreurs. La nouveauté du moment, c'est de proposer à la fois des logements confortables, mais aussi des beaux espaces extérieurs et surtout de prévenir à la fois dans nos régions le confort d'été et le confort d'hiver. On a tous passé le même été, donc on se rend compte qu'aujourd'hui ça prend une place importante. Donc voilà, la vraie tendance elle est là-dessus et c'est de garantir ça. Alors la performance énergétique, les gens ils ont très bien intégré, hein. Ils ont très bien intégré parce que ça fait des années déjà qu'ils ont pris l'habitude de voir des étiquettes. Vous savez, les petites étiquettes que vous voyez chez Darty et puis ailleurs, avec les lettres ABCD, etc. Donc là, maintenant, vous savez que dans l'immobilier ancien, vous les retrouvez dans les annonces des agences immobilières et c'est en train de se mettre en place dans le neuf. Donc, bien évidemment que les gens sont de plus en plus sensibles à la performance énergétique des bâtiments. Il y a 2 sensibilités qui montent. Une qui est sous contrainte, c'est-à-dire que l'énergie coûte de plus en plus cher. On a vu récemment le gaz et l'électricité s'envoler. Donc les gens sont maintenant bien conscients de ça et sont à la recherche de logements économiques. Et puis vous avez l'autre grande tendance qui est la tendance écologique, naturelle, que tout le monde a, qui est la prise de conscience que le changement climatique il est fort, qu'il est maintenant déjà en train de se mettre à l'œuvre et qu'on n'a qu'une seule planète et qu'on n'a pas de plan B.